Hello hello, ici Aurélie de la chaîne Carnet de jeux. On se retrouve pour une vidéo autour des jeux de société. Je me suis aperçue qu'entre le début de ma passion du jeu de société et maintenant, j'avais appris beaucoup de choses autour du jeu de société et j'avais envie du coup de vous en parler. Cette vidéo est surtout donc à destination de ceux qui commencent à s'initier aux jeux de société et qui ont envie de savoir un petit peu plus ce qui peut se retrouver donc autour. Bien évidemment, ma vidéo ne va pas regrouper tous les éléments qui se trouvent autour du jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des ajouts à faire ou des remarques ou des suggestions par rapport à ma vidéo. Donc on va démarrer. Donc déjà, on démarre par les mécaniques de jeux de société. Donc pour ça, je me base sur le site ludum.fr, qui est un site d'ailleurs qui est très souvent utilisé dans le monde de jeux de société. Et différentes mécaniques. Donc ça m'a surprise, que moi je pensais voilà, qu'il n'y avait pas forcément différentes mécaniques quand je me suis initiée aux jeux de société. Et finalement, si on regarde tout cela, il y en a quand même beaucoup. On a les lancers de dés, on a les courses, le placement de tuiles, la gestion de main, les jeux de pli, les jeux d'adresse, de dextérité, tout ce qui va être autour du bluff, quelque chose que moi je n'aime pas trop, c'est pas mon truc. Tout ce qui est autour du quiz, de la mémoire, des défis, du stop ou encore, qu'on retrouve dans pas mal de jeux, la collection. On retrouve aussi le contrôle de territoire, le placement d'ouvriers qui n'est pas du tout ma mécanique favorite, la construction, l'observation, tout ce qui est des jeux d'enquête, de déduction, le deck building, les jeux de draft, les enchères, la programmation, les combinaisons. Après là on trouve donc soit on peut jouer en coopération, soit on peut jouer donc en compétition. On peut aussi avoir des plateaux qui vont être asymétriques, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes choses donc au début de la partie. Par des objectifs cachés, des identités secrètes. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a pas mal de choses qui peuvent être donc proposées comme mécanique. Évidemment, ce n'est pas, d'ailleurs, je crois que c'est pas non plus exhaustif, on peut en trouver d'autres. Autre point, donc quand on commence à jouer aux jeux de société, et surtout avec des jeux de cartes, on commence à se dire « Oh, mes cartes s'abîment un petit peu, est-ce que je pourrais peut-être les protéger ?» Ou parfois on se dit même pas ça et on tombe sur ce qu'on appelle des sleeves ou des protège-cartes. Le mot principalement utilisé est sleeve. Vous avez le site Sleeve Your Games qui est pas mal, qui est assez intéressant pour savoir quelle est la bonne dimension des cartes. Par exemple, là pour le jeu Friday, j'ai fait la recherche pour Friday et je sais qu'il me faut des cartes de 56 par 100 et qu'il m'en faut 72 cartes en tout. En dessous, vous avez les différentes, on va dire, marques et différentes qualités de sleeve. Donc pareil, au début, je me focalisais pas trop sur le toucher, le rendu des sleeves. Et maintenant, finalement, quand j'achète des sleeves, j'essaie que ça soit donc pas trop collant, pas trop, pas trop glissant non plus. Voilà, d'avoir quelque chose un petit peu solide. Parce que finalement on va beaucoup les utiliser, c'est pas quelque chose finalement qu'on peut acheter à la va-vite en disant c'est pas important, car finalement ça va être le toucher, le rendu sur nos cartes et des fois ça colle et c'est compliqué après de jouer avec, ou au contraire ça fait que glisser. Là, donc les sleeves c'est vraiment pour protéger donc nos cartes. Après voilà, est-ce qu'on sleeve, est-ce qu'on sleeve pas? J'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de sujets et de questions autour des jeux de société. Est-ce qu'on range nos jeux horizontalement ou verticalement? Qu'est-ce qu'on fait de la pile de la honte? Les inserts. D'ailleurs, les inserts, on y va tout de suite. Qu'est-ce qu'un insert? Un insert, c'est pour faciliter le rangement dans la boîte. Donc pareil, au début, je ne connaissais pas du tout ça. Moi, j'achetais un jeu, je faisais avec la boîte. Mais selon les différents jeux auxquels on joue, et je pense encore même plus pour ceux qui jouent à des jeux de gestion de ressources, postes d'ouvriers, où il y a souvent quand même beaucoup de matériel, ça peut être très intéressant d'avoir un insert. Pour moi, l'insert, ça a deux principales vocations. Déjà, ça aide pour le rangement dans la boîte. Ça évite que ça soit rangé n'importe comment et que ce soit pas forcément très agréable après à mettre en place. Et autre point, c'est que souvent, s'il est bien conçu, il aide aussi vraiment
pour la mise en place. Ça évite de devoir tout mettre dans des petits sachets, c'est que ça soit tout mélangé. Alors que là, logiquement, on peut donc facilement après ressortir nos petits compartiments et les poser directement sur la table. On peut même faire parfois des choses directement par joueur. Donc là, par exemple, pour le jeu Bitoku, l'insert est intéressant. On a des inserts pour les dés, pour les jetons, des inserts pour les cartes. Et là, j'ai l'impression voilà, que c'est vraiment regroupé par rapport aux thématiques pour avoir donc les cartes avec les dés et les jetons qui vont avec. Donc il y a plusieurs formes d'inserts, plusieurs types d'inserts. Voilà, il y a des inserts qui sont comme ça, donc en impression 3D, il y en a qui sont en bois, il y en a qui sont en carton plume, je crois. Voilà, donc vous pouvez entrer vraiment sous toutes les formes pour vraiment trouver quelque chose du coup qui soit adapté à vos besoins. Bien évidemment, ce n'est pas du tout obligatoire, hein, tout comme les sleeves. Hein. Voilà. Là, je fais vraiment un tour d'horizon de ce qui peut exister. Donc, on reste sur tout ce qui va être un petit peu, donc, entre guillemets, je dis gadget, hein, mais qui facilite quand même le jeu. Il va avoir donc, du coup, les tapis de jeu, les pistes de dés. Il y a aussi même des tours de dés. Hein. Par exemple, voilà, les tours de dés comme ça. Donc, on met les dés dedans et puis ça permet d'éviter de devoir relancer les dés à chaque fois. Donc, c'est pas du tout obligatoire. Hein, voilà. Donc on a les tours de dés et on a donc du coup des pistes de dés. Ça par contre les pistes c'est quand même vraiment très sympathique quand on joue à un jeu. Je trouve que ça permet vraiment de délimiter la zone. Après une boîte de jeu fait aussi très bien l'affaire. Donc il y a des pistes de dés qui sont plutôt rigides hein, sur les côtés et d'autres qui sont donc totalement du coup molles, je sais pas comment dire, voilà, qui ne sont pas du coup rigides. Revenons du coup sur les playmats. Donc les playmats ou tapis de jeu. Donc c'est un côté déjà assez sympa je trouve quand on pose nos cartes dessus, quand on jette le dé. Voilà, il y a un côté un peu sympa au niveau tactile. Et puis certains playmats sont vraiment basés par rapport au jeu en lui-même et facile du coup la mise en place. Par exemple si on va sur celui-là qui est proposé, tapis de jeu pour Living Forest. Donc vous avez la mise en place, enfin différentes zones du coup qui sont définies sur le playmat pour faciliter du coup le jeu. Donc voici le tapis donc de Living Forest. Donc comme vous pouvez voir, donc il y a différents compartiments qui sont représentés pour faciliter du coup le jeu, pour rendre cela un peu plus donc visuel, un peu plus sympathique. Donc selon les jeux, hein, c'est plus ou moins intéressant. Mais souvent, voilà, c'est ceux qui sont vraiment adaptés au jeu facilitent quand même donc la mise en place et puis l'expérience de jeu, c'est quand même plus comment dire, beau. Voilà, tout simplement. Après, évidemment, ce n'est pas obligatoire pour le jeu, mais voilà, ça fait partie des éléments donc autour des jeux. Autre univers, un petit peu plus cher. On est souvent autour des 5 000 à 10 000 euros. C'est la table de jeu de société. Donc quelque chose que j'ai découvert assez récemment, qui m'a toujours un petit peu questionné. Donc si vous en avez une, n'hésitez pas donc à me faire votre retour. Donc le type vraiment, c'est d'avoir une table, donc 2 salles à manger par exemple, qu'on peut donc ouvrir pour avoir accès en dessous au jeu. Donc ça permet du coup d'avoir la mise en place déjà faite. Il y a plusieurs types de revêtements en dessous qu'on peut mettre, de feutrine. On peut mettre un peu lumière si on veut, on peut mettre des porte-verres, des porte-cartes, des porte-documents, voilà. Plein de choses que je ne connais pas spécialement. Ça je sais pas ce que c'est, peut-être une piste, voilà, une piste à dés, voilà. Donc quelque chose que j'ai découvert qui permet donc de faciliter la mise en place et qui a un côté aussi un peu chic, hein, j'ai envie de dire. Pour les puzzles d'ailleurs ça doit être assez sympathique. Autre chose donc que j'ai découvert, c'est BGA. Donc si vous aimez découvrir des jeux de société sans forcément l'acheter, n'hésitez pas à faire un tour sur le site. Il est gratuit, vous pouvez tester beaucoup de choses. Il y a un mode qui est payant mais qui est pas très cher. Et si vous rejoignez donc une partie avec une personne qui
le dispose, vous pouvez jouer au jeu sans aucun souci. Voilà, donc c'est BGA. Autre site que j'ai découvert aussi, c'est BGG, qui regorge d'informations très importantes sur les jeux de société, qui permet d'enregistrer nos parties, permet d'enregistrer notre ludothèque. On peut avoir donc des forums, on peut avoir des alertes si on a des jeux qui nous intéressent. On a du coup les tendances, on a les financements participatifs. On a pas mal de vidéos aussi hein, qui peuvent nous intéresser sur un jeu. Je sais pas, par exemple, vous cherchez le jeu Les Fiefs de Norbois. Hop, vous allez dessus et vous avez des informations du coup sur le jeu. Vous avez dans la partie vidéo, c'est des vidéos qui ont été faites sur ce jeu-là. Dans les fichiers, vous avez différents ajouts qui ont été faits par la communauté. Donc des fois, ça peut être des compléments de jeu, des questionnements, des mises à jour de règles, d'autres formats aussi. Voilà. Plein de choses qui sont proposées. Donc n'hésitez pas donc à aller faire un tour sur ce site-là. Dans ce même style, il y a aussi donc My Ludo qui regroupe du coup notre ludothèque, qui permet donc pareil d'avoir des informations sur les jeux. Peut-être un peu moins avancé en termes de contenu, en termes d'ajout de documents, d'ajout de contenu sur les jeux. Voilà, mais qui permet vraiment de gérer sa ludothèque assez facilement. C'est d'ailleurs sur ce site-là que j'avais fait les précédents du coup tier list. Karine a d'ailleurs fait des vidéos de présentation de BGG pour présenter différentes fonctionnalités. N'hésitez pas donc à aller voir les vidéos si besoin. Ensuite, donc, je vais vous parler de quelque chose que j'ai aussi découvert, hein, vu que c'est le but de la vidéo. C'est le nombre important d'éditeurs et de distributeurs. Donc déjà, éditeurs, c'est ceux qui vont éditer le jeu. Et distributeurs, c'est ceux qui vont du coup le distribuer pour les magasins, par exemple. Donc là, je suis sur le site donc, de l'éditeur Subverti, qui recense beaucoup de choses, donc du coup là, les différents éditeurs de jeux de société. Voilà, donc selon là où vous habitez, vous pouvez dire, ah bah tiens, à côté de moi, j'ai Paria, ou j'ai NCV, ou j'ai Ekate Édition, Green Game, voilà. Passe ton tour game, voilà. Donc beaucoup d'informations sur les éditeurs et la date de création, avec quand on clique dessus du coup une présentation de l'éditeur, hein, et des jeux du coup qui sont le davantage connus. Et donc ce même site, donc Subverti, ils ont aussi créé un regroupement de tous les festivals de jeux. Donc comme vous pouvez voir, il y en a 624 en tout qui se passent en France. Donc ça, pareil, je ne savais pas du tout que ça existait. C'est-à-dire que maintenant j'ai fait donc Vichy, Karine a déjà fait celui de Paris. Il y a le festival des jeux de Cannes aussi qui est très connu. Et souvent, donc je pense qu'autour de chez vous, il y a forcément un festival qui peut être organisé. Voilà. Donc n'hésitez pas du coup à vous y rendre. Ça permettra de découvrir des jeux, de rencontrer des auteurs, des éditeurs et également du coup des joueurs. Donc voici pour cette vidéo rapide de présentation des éléments autour des jeux de société. J'espère que cela vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à bientôt sur la chaîne.